Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle séance Cinédoc et aujourd'hui on va parler d'un film, Deadpool. Et comment qualifier ce film en une seule phrase? C'est simple, qu'est-ce que c'est que ce putain de film de malade? Avant de parler en détail du film Deadpool, il est bon de savoir quand même quelques petites choses. Il y a un truc important à savoir avec Marvel d'un point de vue cinématographique, c'est que c'est un tout petit peu le bordel, et ça c'est dû au fait que ça appartient à deux franchises. Premièrement, on a celle qui va être par rapport à la Century Fox, où on va avoir tout ce qui va être, on dira, mutant, c'est-à-dire qu'on va avoir les X-Men, Deadpool bien sûr, et aussi les 4 fantastiques qu'on appellera plutôt maintenant les 4 merdiques, si vous voyez de quoi je veux parler. Et d'un autre côté, on va avoir quelque chose qui va être plus appartenant à Disney, et là on va avoir Captain America, Hulk, Iron Man, Thor et compagnie. Et ça c'est vraiment important car si Deadpool avait appartenu à la gamme Disney, on n'aurait jamais pu avoir un film autant barré, autant déjoté du cerveau. Et ce qui est vraiment important aussi à savoir, c'est que ce film, il a été interdit au moins de 17 ans aux États-Unis et au moins de 12 ans en France. Et Deadpool pour moi fait partie totalement de ces films que j'appellerais BCBG. En gros, BCBG c'est pas plutôt pour bon chic, bon genre, mais plutôt BCBG pour B, blood, C, chat, B, boobs et G, gland. Et quand je parle du gland, je parle pas du chêne, hein. Je parle plutôt de... Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir parler un petit peu aspect fiche technique du film. Ce film a été réalisé par Tim Miller. Alors Tim Miller, je connaissais absolument pas, j'ai pas vu les autres films qu'il a fait avant. Par contre, le scénario a été coécrit par Ryan Reynolds. Et ça c'est vraiment classe parce que Ryan Reynolds était un très très grand fan de Deadpool. Et ce qui est vraiment cool aussi avec lui, c'est qu'il va jouer beaucoup de tout ce qu'il a fait avant. C'est-à-dire qu'il a fait par exemple Green Lantern au niveau du film. Il a aussi joué Deadpool dans le X-Men Origin Wolverine. Et ça, on va reconnaître d'ailleurs quelques petits pics tout à l'intérieur du film. Ah, et aussi dernière chose, au niveau de Deadpool, moi je suis un véritable néophyte, c'est-à-dire que je n'ai jamais lu aucun comics. J'ai entrevu le personnage de temps en temps par rapport à des apparitions dans des jeux et dans des jeux de combat, par exemple X-Men versus Marvel, ou encore quelques trucs que j'avais vus à droite et à gauche. Et donc avant d'aller voir le film, j'ai fait quelques recherches pour savoir qui était vraiment ce personnage de Deadpool. Et quand j'ai lu tout ce qu'il y avait sur les forums, et quand j'ai lu un petit peu, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait autour de Deadpool, je peux dire que j'avais une certaine appréhension avant d'aller voir le film. En gros, Deadpool est une sorte de anti-héros, son pouvoir est d'être immortel, et là on va vraiment se rapprocher de tout ce qui va être par rapport à Wolverine, et là où Wolverine justement, il a un certain charisme autour de lui, et il peut emmener un film grâce à sa personne, le défaut de Deadpool, c'est qu'il est immortel, mais il est surtout très graveleux au niveau de son humour, et on a peur que tout le film soit basé sur cet humour pipi caca et que ce soit qu'un enchaînement, de blagues vraiment son sens, parce que au niveau du scénar, faire quelque chose avec Deadpool est quelque chose quand même de hyper compliqué. Alors au niveau du scénar, on peut dire que ça tient facilement sur un post-it, et d'ailleurs vous allez pas me croire, mais j'ai retrouvé le post-it qui a servi à faire le scénar, il est juste ici. Bon d'accord, je vous l'avoue, c'est quand même un gros post-it, mais je vous jure qu'il y a la totalité du scénar dessus, et je vais vous le lire. Alors il y a un mec qui s'appelle Wade Wilson. Alors c'est un connard qui est payé par d'autres mecs pour aller foutre des baffes à un autre mec. À un moment, il rencontre une pute. C'est le bonheur avec cette pute-là pendant un an. Oui, c'est vraiment une pute. Ça, c'est pas des conneries. Après, il apprend qu'il a le cancer complètement généralisé. Donc c'est pas le petit cancer lambda. Hein. Tu prends tout à l'intérieur, tu le mélanges, c'est pourri et tu le recraches par la bouche. C'est un petit peu ça, en phase terminale, le cancer c'est un petit peu ça. Après, il va aller faire une expérience pour se faire guérir, il va devenir immortel, mais en contrepartie, on va dire qu'il va avoir une gueule qui va ressembler à une sorte de couille avec plein de furoncles, donc il ne peut pas retrouver sa meuf, et il va donc essayer d'aller chercher le mec Ajax, qui justement lui a fait cette gueule complètement malade, pour aller lui buter la gueule, et en même temps lui demander de retrouver sa gueule de beau gosse, afin qu'il puisse ressortir avec sa pute. Donc vous voyez que au niveau du scénar, au niveau du post-it, on n'est pas loin. Alors c'est sûr, présenté comme ça, on peut penser que j'ai détesté ce film, et pourtant, je peux vous dire, Deadpool est l'un, si ce n'est pas le meilleur film de super-héros que j'ai vu pour l'instant. C'est un truc absolument de dingue, et ça pour 3 raisons. Premièrement, le perso, deuxièmement, l'humour, et troisièmement, le rythme. Bon, allez, on va voir ça un petit peu en détail. Premièrement, le perso. Deadpool est absolument excellent, c'est l'anti-héros parfait, c'est l'anti-héros qu'on adore, ça s'explique pas, c'est qu'on vit Deadpool autant que Ryan Reynolds, lui, le vit, c'est complètement génial,
Je dirais pas qu'on a envie de devenir son pote, parce qu'avoir un pote comme ça, complètement dingue, c'est quelque chose de très très dur. Mais ce qui est vraiment excellent dans l'écriture du personnage, c'est que malgré qu'il soit très exubérant, malgré qu'il soit toujours présent à l'écran, il ne vient pas gâcher les autres. Et ce qui est vraiment génial, c'est que les autres personnages ont aussi assez de profondeur pour qu'on s'attache, que ça soit la pute entre guillemets qui va être avec son pote au niveau du bar, le méchant Ajax qui est vraiment ouais, on peut le dire, qui est vraiment très très bon. Et aussi j'ai un petit coup de cœur pour la vieille noire aveugle qui monte des meubles Ikea. Ça c'était pas mal. Deuxièmement, l'humour. L'humour est parfait et surtout l'humour est à plusieurs degrés, est à plusieurs niveaux et ça c'est excellent. Si comme moi vous avez des potes dont le QI ne dépasse pas leur température anale, les mecs vont pouvoir adorer ce film car il y a un humour qui est présent, qui est du style un petit peu pipi caca. Ça on va pas se mentir là-dessus, il y a beaucoup de blagues qui sont assez graveleuses et il n'y a pas besoin d'un cerveau pour réfléchir, pour justement comprendre ces blagues. Après, si vous avez un pote qui est intellectuel, qui a beaucoup de références par rapport à la pop culture, il va vraiment adorer cette blague parce qu'il va se sentir un petit peu pris par ce film. Il va avoir l'impression que ce film a été fait pour lui, car il y a plein de références qui sont mis dedans, qu'on ne comprend pas au premier abord, et qu'on a le déclic d'un seul coup, et on a même des fois l'impression d'être le seul à l'avoir compris dans la salle. Et ça, c'est vraiment très très bon, même si je l'avoue, il y a des blagues qui sont vraiment axées Nord-Amérique, où nous, public européen, même si moi j'habite au Québec, je suis plus d'une mentalité, je dirais, européenne et française, où il y a des blagues qui me sont complètement passées par-dessus. Après, il y a aussi une très très grosse auto-dérision qui a été faite par les personnes qui ont mis en place ce film, que ce soit par rapport à Ryan Reynolds, qui, c'est ça, on l'avait vu déjà dans la bande-annonce, et ça nous avait fait sourire, où justement il dit qu'il va devenir un super-héros, mais il ne veut absolument pas un costume vert et en image de synthèse, donc ça c'est complètement par rapport au film qu'il avait fait sur Green Lantern. Mais après, dès le générique, je vous spoil pas le générique, mais vous verrez le générique, il est absolument génial. Regardez-le dès le départ, vous allez voir, il y a plein de petites pépites à l'intérieur, que ce soit au niveau visuel ou au niveau des écritures, c'est absolument génial. Ou encore, par exemple, au niveau des personnages X-Men qui sont ici un petit peu en guest star, mais quand même bien poussés, où ils sont seulement que deux, et ils expliquent qu'ils sont que deux, justement parce qu'ils ont peut-être pas eu le budget ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé cette autodérision absolument salvatrice, et ça apporte vraiment une fraîcheur au niveau du film. Et autre, le fait qu'ils ont fait de la dérision par rapport à eux-mêmes, ils font aussi une dérision par rapport à l'autre univers Marvel qui est justement avec Disney. Les Avengers sont totalement ciblés et il y a un passage parfaitement excellent où il y a une personne qui est vraiment très très haut et elle saute et elle va atterrir justement à la façon Iron Man, et ça c'est le Deadpool tourne ça en dérision, c'est tellement fantastique et il y a plein d'autres petites pépites à l'intérieur, c'est génial. Il va y avoir aussi cet humour dans cette violence qui va être présente tout au long du film, mais cette présence, cette violence va être exacerbée, va être à un tel niveau qu'elle va devenir totalement ridicule, et ça c'est vraiment dingue. On a un nouveau regard sur cette violence et même sur l'action qui est présente. La scène de départ où qu'on a vu justement dans la bande-annonce où il y a la poursuite sur l'autoroute, c'est vraiment très très beau, c'est vraiment incroyable, et Deadpool ne peut s'empêcher de faire des conneries. Par exemple, il sort le bras de la voiture et il va attraper le string du motard ou de la motard, justement. On ne sait pas exactement qui c'est. Et ça, c'est une scène d'action qui est vraiment dingue, mais il y a toujours plein de petits clins d'œil. Encore une fois, il y a beaucoup de clins d'œil par rapport à l'humour. Et cette violence où les mecs se prennent, on voit les têtes qui sautent, on voit les cerveaux qui giclent, on voit un mec qui a envoyé valdinguer de la bagnole, et on peut se dire qu'il va percuter quelque chose, mais là il percute un panneau de signalisation comme une merde, c'est exactement ça, et il reste collé par la force de la violence, et ça, on en rigole, c'est-à-dire qu'il y a une violence, il y a du sang qui est vraiment présent, ça peut faire un petit peu mal au cœur des fois, mais c'est tourné à la dérision, et encore une fois, ça, on ne peut qu'applaudir cette façon d'utiliser l'humour qui est absolument excellent. Et je vais terminer cet humour par ce putain de quatrième mur qui est utilisé d'une façon absolument admirable. Il est surtout connu, ce quatrième mur, par l'utilisation qui a été faite au niveau de la série House of Cards avec Frankie, justement, Frank Underwood, où à un moment il parle avec des mecs, il va se retourner vers la caméra, il va nous parler à nous. Et ça c'est vraiment bien la manière dont il est utilisé, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez sérieux, et il nous amène avec lui en nous faisant partager un petit peu cette pensée. Le quatrième mur, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mur qui a été un petit peu installé, qui permet de nous mettre une distance entre nous, le spectateur, et aussi le film qui est présent, ou l'action qui est présente, comme quoi que nous n'intervenons pas, nous sommes seulement que le spectateur. Donc le quatrième mur a été créé,
Et cette façon de briser ce quatrième mur et qu'on fasse partie intégrante du film est absolument génial. Et dans la manière où il a été utilisé dans ce film, c'est un niveau totalement what the fuck, parce que en plus de parler avec nous, en plus de nous faire comprendre, là on a parfaitement l'impression que Deadpool est au courant qu'il est dans le film. Il interagit avec la caméra et il va même l'utiliser. À un moment, il va même cracher, puis ça va tomber sur l'objectif de la caméra et on voit qu'il va balayer la caméra, ou à un moment, il va carrément bouger la caméra pour pas qu'on voit ce qu'il fait ou quoi que ce soit. Et cette interaction, c'est l'une des seules fois où je l'ai vu utilisé avec autant de brio, et c'est ça qui fait vraiment le succès de ce film. Maintenant, c'est sûr qu'il y a énormément d'humour au niveau de ce film, et justement, il a eu le grand mérite de ne pas tomber dans cette surenchère ou le fait que Deadpool ne soit qu'une série de gags entrecoupés de 3-4 minutes d'action. Et ça, c'est vraiment classe, et ça a justement été réussi grâce à un truc super important dans un film, c'est tout simplement le rythme. Parce que ce film est une véritable montagne russe au niveau du rythme, c'est un truc de dingue. Déjà, c'est totalement décousu, on va voir des passages qui vont se passer à un temps X, après il va y avoir un passage qui va se passer à X-2, on va revenir sur le X de base, après on va passer dans le futur, on va revenir dans... Ça arrête pas de jouer comme ça, on est obligé un petit peu de se concentrer pour vraiment suivre tout ce qui se passe, et ce qui est bien, c'est que le quatrième mur qu'il utilise permet justement de guider le spectateur à travers tout ce dédale. Et ce qui est vraiment bien, encore une fois, avec ce rythme, c'est qu'à un moment on va avoir plein d'actions, plein d'humour, tout ça, on va avoir une sorte de gavage. D'ailleurs, c'est pas un film qu'on peut voir en une seule fois, je vais sûrement aller le voir une deuxième fois, parce qu'il y a plein de choses qui doivent m'être passées totalement à côté, parce qu'on se reçoit tellement dans la gueule, et c'est-à-dire que à un moment, pendant 10 minutes, on se reçoit plein, on a presque l'overdose, et d'un coup le rythme, il va descendre, et d'un coup ça va devenir plus calme, et ça va nous permettre justement un petit peu d'assimiler tous ces gags, tout ce qui nous arrivait dans la gueule en l'espace de 10 minutes, pour éviter justement de gerber, d'en avoir trop, d'être trop rassasié. Et une fois qu'on est calmé, une fois que c'est devenu calme, tout de suite ça va repartir dans un endroit complètement what the fuck, dans un truc, et on va avoir plein d'humour, on va avoir plein de trucs qui vont aller à droite, à gauche, et franchement tout ça, ça a été fait d'une manière absolument excellente. C'est très harmonieux, même si c'est décousu, voilà, c'est complètement débile, mais c'est décousu, mais c'est harmonieux, et ça se suit bien. Et à la fin du film, je sais même pas combien de temps il a duré, je pense qu'il a dû durer 1h30, on ne s'est pas fait chier une seule minute, malgré qu'il y a eu des moments quand même assez calmes où l'action a été assez posée. Par contre, ce film n'est pas sans défaut, mais vraiment les défauts qu'il y a dedans, c'est vraiment des trucs un tout petit peu pour pinailler. L'un des gros défauts pour moi, je dirais pas que c'est un défaut, mais pour moi c'est un manque, c'est un espoir que j'avais par rapport à ce film, surtout par rapport au passage de Stan Lee. Stan Lee, on sait qu'il fait toujours une apparition au niveau de tous les films Marvel, et justement dans l'intro, dans le générique, c'est marqué une apparition qui n'a absolument rien à voir. Et on sait qu'il va parler de Stan Lee, et justement, j'espérais qu'il fasse quelque chose avec lui, c'est-à-dire qu'il le croise dans le film et qu'il aille le voir et dire « Oh putain, tu es Stan Lee, j'adore ce que tu fais ». Tu vois, ça aurait été complètement excellent, mais non, Stan Lee, on le voit à un endroit, et Deadpool va passer, comment il s'appelle, Wilson va passer juste à côté, et ne va pas le reconnaître, et ça, c'est justement un petit défaut qu'il y a dans ce film. L'autre défaut aussi, ça serait un petit peu par rapport à l'utilisation finale de la gonzesse, où il y a un katana qui est super affilé, et moi maintenant, au niveau des katanas effilés, je sais comment ça coupe sa mère, j'ai failli perdre une couille à cause de ça, et tu la vois un petit peu manipuler le katana sans perdre un ou deux doigts, chose pour moi qui est absolument inconcevable. Mais encore une fois, ça c'est vraiment pour pinailler, parce que il y a des petits trucs à droite, à gauche qui te semblent un peu gros, mais on sait que c'est par rapport à l'humour, donc en un sens on laisse un petit peu passer, mais au niveau gros défaut, il n'y a pas tant que ça. C'est vraiment un film qui est bon, qui a été très bien fait, très bien monté, et surtout très bien recherché. Voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire au niveau du Deadpool. Le film, c'était quand même quelque chose, c'était un exercice assez dur, parce qu'il se passe tellement comme chose au niveau de Deadpool. Deadpool, c'est plus un film qui se vit que qui se regarde. C'est vraiment bien, toujours une fois, avec cette interaction entre Deadpool et nous, le spectateur, par rapport à ce quatrième mur qui est brisé. Un très bon film qui va sûrement permettre à beaucoup de personnes d'aimer à nouveau les films de super-héros. La Century Fox a fait un putain de bon travail comparé au massacre qu'il y avait pu y avoir avant. C'est sûr qu'au niveau, il va y avoir un avant et un après Deadpool au niveau de la Century Fox, ça c'est absolument sûr et certain. J'attends d'ailleurs avec beaucoup d'impatience le prochain X-Men qui sera X-Men
Apocalypse. Ouais, vous avez vu, c'est génial, j'aime bien ce petit système. Bref, voilà pour Deadpool. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez bien aimé cette séance du doc. C'est un exercice, encore une fois, c'est un exercice nouveau pour moi. Je suis en train un petit peu de prendre mes marques. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé au niveau du format de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à, comme je l'ai dit, laisser des commentaires, abonnez-vous, partagez, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se dit, comme d'habitude, à bientôt pour de nouvelles séances du doc. Allez, salut!